le Barça pousse pour rapatrier un ancien de la Masia après avoir passé près d'une décennie à Barcelone. Marc Jurado a plié bagages et a pris la direction de Manchester United pour poursuivre sa progression en 2020. Un choix judicieux pour le latéral droit espagnol qui a progressé à vue œil depuis son arrivée en Angleterre. Bien qu'il n'ait pas encore été appelé en équipe première la saison passée, le jeune prodige de 19 ans s'est distingué à 32 reprises avec l'équipe U21 des Red Devils en inscrivant 3 buts et en délivrant 4 passes décisives. Ses efforts ont toutefois été récompensés car le natif de Sabadell a participé à la victoire de Manchester United contre Leeds dans le cadre d'un match amical comptant pour la préparation estivale du club mancunien. En toute logique, ces récents faits d'armes ne laissent pas indifférent son ancien club, le FC Barcelone. Selon les informations dévoilées au cours de l'émission Katy Jug, la direction barcelonaise continue de sonder le marché des transferts à la recherche de joueurs talentueux et pousse actuellement pour rapatrier son ancien protégé. Sport relaie que les Catalans ont entamé les négociations avec les Red Devils afin de s'assurer ses services dès cet été à prix réduit et l'intégrer temporairement à l'équipe réserve, le Barça Athletic. Mais reste à savoir si Manchester United est disposé à le céder aussi facilement. Dans le cas où le dossier n'aboutirait pas, le FC Barcelone étudie la piste Pablo Maffeo en guise de plan B. PSG, Luis Enrique dévoile son plan pour remettre le club au sommet dans un entretien pour le site du club. Luis Enrique a dévoilé son plan pour redresser le PSG et se racheter auprès des supporters. Depuis la fin de saison, le PSG a connu un été agité. Outre le dossier Kylian Mbappé qui prend une grosse part de l'actualité parisienne, le club de la capitale a longtemps dû se pencher sur le dossier de l'entraîneur. Avec le départ certain de Christophe Galtier, Paris a longtemps rêvé de faire venir le duo Nagelsmann-Henry. Mais après des semaines de négociations, le PSG a finalement opté pour Luis Enrique, libre depuis son départ de la Rora après l'élimination en huitième de finale du mondial face au Maroc. L'ancien technicien du Barça a dû attendre plusieurs semaines avant d'être officialisé puisque le PSG n'arrivait pas encore à se mettre d'accord avec Galtier pour le départ. Finalement, mercredi dernier, le club a officialisé l'arrivée du technicien espagnol. Une semaine après ses débuts, Luis Enrique a accordé une interview au site officiel du PSG pour notamment évoquer ce qui l'a convaincu de rejoindre le club. La raison principale, c'est que les dirigeants ont une idée très claire de l'équipe qu'ils veulent bâtir, du projet qu'ils veulent construire en s'appuyant sur les ressources dont dispose le PSG. Et je ne parle pas seulement des ressources économiques, je pense aussi aux ressources en termes d'infrastructure. En partant de là, je pense que ce projet réunit tout ce qui est nécessaire pour un entraîneur de mon niveau. La volonté de se racheter auprès des supporters Luis Enrique, c'est aussi qu'il sera surtout attendu au niveau du jeu. La saison dernière, le PSG a longtemps proposé un jeu stéréotypé dépendant de Kylian Mbappé et avec une domination trop insuffisante. Le technicien espagnol promet du spectacle cette saison. Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff, nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le Paris Saint-Germain, a-t-il ainsi confié. L'ex-coach de la Roma entend aussi remettre le club au sommet et permettre aux supporters de retrouver une certaine attache pour l'équipe. Mon objectif, c'est que les supporters du Paris Saint-Germain soient fiers de leur équipe, qu'ils soient fiers de ce qu'ils voient sur le terrain, qu'ils apprécient le spectacle. Et ils l'apprécieront s'ils voient des efforts, du travail, une équipe qui attaque bien et qui défend bien, une équipe qui joue ensemble, un groupe uni. S'ils aiment ça, et je suis sûr que c'est le cas, alors ils seront fiers de leur équipe. Le défi est grand pour une équipe qui déçoit régulièrement les supporters ces dernières années. Mais Luis Enrique aime les défis. Le PSG n'a pas dit son dernier mot pour Xavi Simons. Au sortir d'un exercice 2021 à 2022 où il a peu joué, le milieu de terrain néerlandais a refusé de prolonger son contrat avec le PSG et a opté pour un retour au pays afin d'engranger du temps de jeu. Un choix payant puisqu'il a bouclé une saison remarquable avec le PSV Eindhoven en terminant co-meilleur buteur du championnat néerlandais avec 19 buts pour 8 offrandes en 34 participations. Des performances étincelantes qui ont de quoi balayer le scepticisme des dirigeants parisiens, prêts à jouer des coudes pour rapatrier le Batave au sein du club de la capitale. Ce vendredi, Rief Elfrink, journaliste néerlandais pour le Eindhoven Dagblad, rapporte que le PSG jette actuellement ses dernières forces dans la bataille pour faire revenir l'international néerlandais dans la mesure où les négociations se sont intensifiées avec l'entourage du joueur. La direction parisienne n'a pas abdiqué car lors de son transfert à Eindhoven l'été dernier, une clause de rachat a été incluse dans le contrat du joueur de 20 ans. Mais celle-ci nécessite l'aval du joueur en personne. Vice-champion d'Eredivisie,
le PSV Eindhoven n'est pas encore assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et devra passer par les barrages, contrairement au club français. Une donnée à prendre compte pour Xavi Simons, même si celui-ci est catégorique, il ne veut pas jouer les doublures. Reste à savoir si le PSG est disposé à lui promettre une belle place dans son effectif et risque de devoir se montrer convaincant pour espérer que le club néerlandais lâche son talentueux milieu offensif. Pour rappel, Xavi Simons est lié avec le PSV Eindhoven jusqu'en 2027. Real Madrid, Kylian Mbappé parle déjà avec deux joueurs une fois n'est pas coutume, le cas de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est au centre des débats. L'attaquant français ne devrait pas prolonger son contrat au-delà de juin 2024 et se retrouve logiquement annoncé avec insistance sur le départ. Dans cette affaire, le Real Madrid dispose d'une longueur d'avance sur ses concurrents et reste optimiste à l'idée de l'attirer libre la saison prochaine. Toutefois, que ce soit du côté parisien ou madrilène, personne ne peut se prononcer avec certitude sur l'avenir du joueur de 24 ans. Tous sauf peut-être deux alliés présents dans le vestiaire de la Casablanca. En effet, Defensa Central informe qu'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont en contact continu avec la vedette parisienne et sont sûrement les mieux informés sur l'évolution de la situation de leur coéquipier en équipe de France, bien qu'il soit dans l'incapacité de révéler ses plans au grand jour. Il se pourrait même que les deux merengues puissent jouer un rôle déterminant en tentant Kylian Mbappé de rallier la Castille. À l'instar des deux internationaux français, le média espagnol rapporte que la majorité de l'effectif semble enclin à l'accueillir à bras ouverts. Orphelin de Karim Benzema, le Real Madrid recherche activement un avant-centre et Kylian Mbappé apparaît comme l'homme providentiel pour évoluer aux côtés de Vinicius et de Rodrigo. Mercato, le PSG va récupérer 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a activé le mode dégraissage cet été. En plus de récupérer de l'argent grâce au transfert de plusieurs indésirables, le club de la capitale compte d'ailleurs empocher un sacré pactole en se délestant de gros salaires. Un bon ménage. Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de lancer une grande lessive. Comme il y a un an, Luis Campos et ses équipes vont tenter de se débarrasser de plusieurs éléments jugés indésirables. Malheureusement pour certains d'entre eux, l'arrivée de Luis Enrique n'a rien changé à leur sort. L'Espagnol a même enterré les derniers espoirs de 8 d'entre eux. C'est ce qu'annonce ce vendredi le Parisien. Le média français explique que l'Asturien, qui fait déjà preuve de fermeté et qui a mis en place une certaine discipline, ne veut pas des joueurs qui étaient en prêt l'an dernier. Une volonté qui rejoint celle du club donc. Outre les jeunes, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler, Colin Dagba, Jorginho Wijnaldum, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo sont priés d'aller voir ailleurs. Le PSG va récupérer un joli pactole des départs qui vont permettre d'encaisser de l'argent grâce aux ventes. Mais pas uniquement. En effet, le PSG va pouvoir économiser beaucoup d'argent en se séparant de joueurs ayant de gros salaires. Le Parisien évoque un montant de 60 millions d'euros. Ce qui est énorme pour un club comme le Paris Saint-Germain, qui disposait d'une masse salariale de 729 millions d'euros l'an dernier. Ce chiffre va baisser de manière significative puisque de gros salaires comme Lionel Messi et Sergio Ramos sont partis et que le PSG table sur 8 départs, dont celui d'Icardi qui va rejoindre Galatasaray. Sans son salaire et ceux des autres indésirables, dont Paredes ou Wijnaldum, Paris va faire de sacrées économies tout en renflouant ses caisses grâce aux indemnités de transfert. De quoi donner le sourire au PSG. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.